want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 54 du Fly Podcast Fly. Après une semaine de bail qui a été provoquée par moi-même, il faut bien se dire, nous sommes de retour pour vous parler un petit peu du match des Jets quand même et surtout de cette fin de saison qui s'annonce palpitante. Pour m'accompagner comme toujours Grégory. Salut Greg. Salut Loïc, salut Victor, l'américain, c'est Victor. Et salut Loïc. Salut à vous. Victor l'américain. Il est en Victor forme, Alaoui. Je sais pas ce qu'il a pris ce matin, Greg. Mais Greg, là, entre le Grand Prix de Formule 1 et le double ou triple tirage, je sais même plus combien il y en a eu des tirages de Ligue des Champions là. Ça, il est. Ah non, mais là il est à un haut niveau. C'est. Chaud patate là. Ouais, je vois bien. Tu me fais un peu peur. Bon, messieurs, on va donc petit rappel, comme d'habitude, du match face aux Jets. Une première mi-temps, un échange de touchdowns pour commencer, puisque on se retrouve à 21-18 pour les Eagles. À chaque fois, c'est touchdown Jets non convertis au niveau de l'extra point, touchdown des Eagles convertis. Donc, vous faites ça 3 fois, ça fait 21-18. On marque un petit field goal à la mi-temps 24-18. On est bien, mais on n'est pas encore serein. Et finalement, en deuxième mi-temps, les Jets disparaissent offensivement. Alors, est-ce que c'est grâce à notre défense? On peut en parler. Mais en tout cas, les Jets disparaissent. Et nous, on grignote peu à peu des points pour finir à 33-18 dans une deuxième mi-temps qui ne restera pas dans les mémoires. Mais au moins, contrairement à certains autres matchs, on a maîtrisé notre sujet, on a maîtrisé notre victoire. Et ça fait plaisir parce que c'est les bonnes équipes qui, en général, maîtrisent les victoires. Donc, messieurs, Gardner Minshew, 20 sur 25, 242 yards, 2 touchdowns. Moi, j'ai une question, je vais la poser à Loïc parce que Greg, je connais sa réponse, ça ne sera pas drôle. Loïc, est-ce qu'on a un dilemme au poste de quarterback? Non, mais de toute façon, t'as deux. Moi, comme j'ai déjà dit à Greg, et je le pense, t'as deux backups qui sont dans le roster. Donc, pour moi, Hurts, c'est pas un QB titulaire. Et Minshew non plus. Par contre, Minshew en backup, ouais, c'est. Bah, s'il doit faire 1 ou 2 matchs par saison, tu sais qu'il peut les faire. Bah, ça a été propre, c'était pas ouf, c'était pas des lancers venus de nulle part, mais ça a scoré sur tous les drives, sauf le dernier où Kelsey se blesse. Ouais, Greg, voilà. Tu partages un peu cette analyse, c'est-à-dire Gardner Minshew, backup de luxe, mais pas particulièrement une menace pour le poste titulaire. Non, mais attendez, je suis capable quand même de faire la différence entre le groupie de Hurts et les Eagles. Je le dis, je le répète quand même, c'est priorité aux Eagles. Si Minshew s'avère meilleur là en fin de saison, que Hurts rate son match et qu'il n'y a pas de playoff, je n'aurais pas de problème à le mettre sur le banc. Donc ça, c'était le petit préalable. Non, mais bien sûr que j'aime Jalen Hurts, bien sûr que j'ai été déçu de son match contre les Giants, mais je pense qu'un mauvais match qui aurait dû être gagné, Minshew, je suis très content. Le mec a de la hype, il est marrant, il fait une belle image des Eagles, il a fait très solidement le boulot. Maintenant, j'aimerais quand même imaginer que Hurts aurait fait la même chose contre les Jets et qu'on aurait même marqué peut-être plus de points avec un jeu de course. Voilà, mais je ne vais pas m'amuser à ça parce que de toute façon, on ne sait pas. Et les Giants n'étaient pas beaucoup plus forts que les Jets et on a perdu. Donc voilà, je suis très content de Minshew. Je trouve que c'est un très bon tour de Howie d'avoir pris ça en l'intersaison. C'est un backup qui est meilleur que Flacco, qui aurait dû être notre backup. On se rappelle, parce qu'il ne faut pas oublier, c'était Flacco. Donc, le coût n'était pas trop cher. Donc, c'est super. Après, j'ai plus tendance à croire que Hurts peut devenir notre QB que Loïc, mais je suis satisfait d'avoir au moins des QB qui tiennent la route quand je vois ce qui existe ailleurs. Oui, je pense que d'ailleurs, l'échange est un peu neutre parce qu'on donne un 6e pour Minshew et on prend un 6e pour Flacco. En plus, le 6e des Jets, à mon avis, il sera meilleur que le nôtre. Moi, je dois avouer que je n'ai pas vu le match en direct parce que j'étais au SoFi. Excusez-moi, j'avais d'autres choses à faire. Oh là Victor là, l'américain, Victor. Franchement, on aurait dû faire le podcast en vidéo pour que vous voyez sa tête et tout, comment il est en train de se la péter.
Oui, j'ai surtout une tête de fatigué là. Mais non, en soi, du coup, j'ai regardé les stats. J'ai vu des bouts de match, j'ai regardé les stats. Je fais, oh là là, 20 sur 25, 242 yards, 2 touchdowns. C'est vraiment pas mal et tout. En fait, quand on revoit le match derrière, c'est quand même beaucoup plus mitigé. Il y a des occasions manquées, il y a des décisions qui ne sont pas optimales. Il y a un jeu en red zone qui est parfois un peu difficile. Il y a un fumble assez créatif d'ailleurs. Donc, bon, je pense que voilà, c'est un top 3, 5 backup de la ligue. Non, mais c'est bien, mais après, voilà, en red zone, c'est pas plus efficace que Hurts. Non, mais c'est ça. Et c'est ça le problème. Et c'est que ça enlève du coup un peu de jeu de course en double menace. Voilà. Donc, Ouais, moi, j'aime mais bien. Hein. Vraiment, je n'oppose pas, mais franchement, il n'y a rien eu de fou, là, les gars. On s'emballe. Non, c'est un- mais c'est un- je dis, c'est un- c'est un top 3, top 5 backup. par Backup, contre, moi, j'ai eu le sentiment que c'était un peu plus rythmé le jeu de passe. C'était un peu plus. Ouais, alors Alors, moi, j'ai le en fait, sentiment que le coaching Minshew-Hurts, il galère toujours en red zone et qu'il y a un vrai problème d'appel de jeu en red zone. Moi, plutôt que de parler que- des joueurs, je voudrais qu'on parle de ça. Je suis d'accord avec Victor. Parce que en face, c'est nul. Il faut quand même dire la vérité. Hein. En face, c'est nul. Enfin, c'est pas bon, c'est très mauvais. C'est bon offensivement durant une mi-temps et puis après, Voilà. ça disparaît. Et on a été. Alors, peut-être notre défense, mais vraiment, notre énorme point faible aujourd'hui, je trouve, après 13 matchs joués, c'est cette red zone. Moi, c'est ce qui me pose le plus de soucis. Et c'est terrible. Et quel que soit le QB, quels que soient les joueurs, quel que soit le coureur. Alors que les Eagles sont une des meilleures attaques en red zone statistiquement. En tout cas. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Ah bah, Non, c'est non, les stats. En scoring, mais en touchdown percentage, je suis pas sûr Voilà. qu'on soit haut. En scoring Si, percentage, oui. Mais Avant le match contre les Giants, on était dans 5 ou 6e, je crois. Donc, Eh ben alors, qu'est-ce que t'emmerdes, Hurts en touchdown percentage, je suis pas sûr. Enfin, moi, je trouve vraiment qu'on loupe des opportunités assez immanquables. Enfin bon. Petit point quand même positif. Meilleur match de Miles Sanders cette saison. Oui. Bon, Et il s'est après, c'est blessé. pas dur. Hein. C'est pas dur, mais Oui, mais il le fait. Quand il le fait Ouais. pas, on lui dit assez. Tu vois. Donc, 142 yards. c'est Gainwell, Hall of Fame, hein, évidemment, 54 yards, un touchdown. Donc ça, c'est pas mal. Même en comptant 87 yards si on prend les réceptions. Devonta Smith a été un peu absent, il pardonnera. Dallas Goedert, qui avait fait 0 yards contre les Giants. Là, par contre, lui, c'est peut-être lui qui a le plus profité de ses appels de jeu plus aériens. Quoi. Alors après, il aurait dû en capter une, hein, le match d'avant. Hein, Oui, non, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que la connexion Minshew-Goddard était intéressante. Et ça, c'est bien. Mais par contre, Smith, il n'est pas plus trouvé avec l'un avec l'autre, alors que c'était un des grands débats. Ouais, Alors là, je trouvais que Smith, c'était un de ses. C'est un son mauvais plus match. mauvais match, Ouais. je pense. Il n'a jamais vraiment réussi à faire la séparation. Bon, après, ça arrive. Vaut mieux que ça arrive maintenant et qu'il se reprenne contre. Tu as le droit d'en louper un. Hein. Ouais. Surtout, il a le droit d'être fatigué vu tout ce qu'il a fait. Là, il a une semaine de repos. J'ai envie de dire que, globalement, au début, quand j'ai vu calendrier, je me suis dit la semaine de repos, elle est un peu tard. Finalement, Elle est bien. elle n'est pas trop mal. Après, il faudra voir, parce que là, du coup, hier, on a vu qu'il y avait 2 joueurs sur la liste Covid. Il ne faudrait pas que la bye week, le fait qu'ils soient tous partis aux 4 coins des États-Unis, ils reviennent tous avec le Covid. Ouais. Quoi. Après, le Ça, c'est Covid, le seul là, il risque. attaque toutes les équipes hein, parce qu'on a eu une journée. Oui, record, mais- hein. Ça a été, Mais il y avait une stat qui expliquait qu'en fait, depuis le début de saison, 83% des tests positifs, c'est des joueurs qui étaient partis en dehors du cercle de l'équipe. Et- Quoi. De toute façon, Et ouais, bizarrement, ils sont toujours positifs lundi, hein, jamais dimanche. Ouais, vous j'ai avez vu après remarqué, ouais, c'est marrant. Ouais. Mais alors, par c'est contre, drôle. les Rams, ils n'ont pas compris le truc parce que du coup, ils ont fait comme d'habitude. Ils ont mis les positifs le lundi, mais ils n'ont pas compris qu'ils jouaient le lundi soir. Donc, c'était mal joué. Mais sinon, on parle de des special teams. Il y a quand même eu du négatif sur certaines phases. Hein. Le retour de kick-off pour commencer le match. Écoute, là, Jake Elliott est à 4 sur 4 au feed goal, 3 sur Jake, 3 énorme. au XP. Non, les special teams, c'est bien. Non. Non, Jake Elliott, mais et je- Non, mais Jake Elliott, Réagor, c'est faut arrêter, quoi. Jake Ah, Elliott c'est- est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Là, j'arrive au point où Réagor, j'ai même envie de couper. Hein. Non. J'ai même plus envie de donner. Non, mais j'exagère. Je sais que j'exagère un peu. C'est juste l'accumulation de frustration depuis plusieurs semaines. Mais Mais est-ce là- que tu là, crois faut que ça vraiment qu'ils s'arrête, vont le quoi. couper?
Est-ce que Non. J.J. Arcega-Whiteside a été coupé alors qu'il est tout aussi nul? Il est tout aussi nul, mais il est plus utile sur d'autres phases de jeu. Je suis d'accord que c'est une fausse réponse, mais moi, par contre, alors on va me dire que je suis obsédé, hein, mais je connais un joueur qui était très bon en retour en université. Gainwell? Kenneth Gainwell, je suis sûr qu'il pourrait faire un meilleur boulot que Jalen Reagor. Non, mais n'importe Qu'est-ce qui que tu peut as faire à un meilleur perdre? boulot. Au pire, s'il se blesse, c'est ton running back numéro 4. Attends, C'est Victor, pas- il faut quand même dire un truc. Il faut qu'on soit Yes. honnête avec ceux qui nous écoutent et qu'on soit honnête tous les trois. Mais L'an on est dernier, toujours honnête. on réclamait à corps et à cri à ce que Reagor C'est soit vrai. au retour de punt. C'est totalement vrai. Bon. C'est totalement vrai parce qu'on trouvait Boston Scott trop conservateur, on va dire. Mais en sauf fait, qu'il on était s'est meilleur rendu- en vrai. Mais là où Boston Scott gagnait 0 yard, Reagor, il en gagne moins 5. Donc, c'est quand même devenu. Après, il est nul, mais j'ai l'impression qu'il a fait des catchs là, non un catch c'est pour pas ça. 7 yards. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Et ben quand tu pars de moins 30, être à plus 7, c'est vrai. c'est plus 37. Voilà. Non, mais après, c'est bien parce que le coach de Special Team. Alors, lui, par contre, quand il fait des confs de presse, il est honnête et. Ouais. Ah ouais, il est cash. Hein. Ah ouais, lui, il dit les choses et il a dit deuxième mi-temps, je l'ai retiré parce que ça lui faisait trop à penser. Donc, il se concentre que sur rôle de receveur, mais bon, il est toujours nul. Mais Non, mais au moins, moi j'aime au bien. moins, tu as un coach qui va prendre les décisions et qui, au bout d'un moment, va trancher dans l'art et qui va dire les choses. Mais c'est bien les coachs directs. Après, il faut être direct, mais respectueux des joueurs. C'est-à-dire, voilà, genre Tomlin, il a dit Claypool, après sa faute personnelle, j'ai sorti pendant un quart temps pour qu'il réfléchisse et on en parlera ensemble. Bon, voilà. Au moins, il dit les choses, mais il est respectueux. Urban Meyer, par exemple, il est un peu moins respectueux. Non. Urban Meyer, c'est incroyable. À un moment, je vous jure, on fait un podcast juste et sur il ferait Urban passer Meyer. Chip Kelly pour un spécialiste des relations humaines. Hein. Non, mais si ça commençait aux Jaguars en plus, c'est qu'en université, ils faisaient pareil. C'est ça qui est extraordinaire. Sauf que les joueurs, ils avaient 17 ans, ils fermaient leur gueule. Donc bon, globalement, je suis d'accord, les équipes spéciales, là, on manque d'un vrai retourneur. Au punt, c'est bien au punt. Ouais, bon, il en a fait un, donc... Non, mais bon. je cherche des trucs positifs, les gars. Et en défense, alors, cette défense, moi, j'ai envie de poser la question à Greg, comme ça, on alterne un peu. Est-ce que c'est l'attaque des Jets qui a disparu ou est-ce que enfin on a su s'ajuster défensivement d'une mi-temps à l'autre? Je crois qu'on a su s'ajuster. En fait, c'est ça qui m'a le plus plu. C'est que je crois qu'on a su s'ajuster. C'est que j'ai le sentiment qu'on a pu les bloquer. Parce que tu l'as dit, tu as très bien résumé le match en disant une attaque, un touchdown, une attaque, un touchdown. On ne faisait que répondre. Et on l'a pris le pas. Et je pense que c'est un travail de coaching et de joueurs avec Darius Slay qui finira All-Pro. Avec vraiment des gars qui se sont réveillés. Moi, j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps de la défense. On ne peut pas dire quand il faut un mauvais match chez Debrel et ne pas saluer quand c'est mieux en seconde mi-temps par rapport à la première et qu'on arrive à contenir une équipe, même si c'est les Jets. Donc, moi, j'ai envie de saluer ces ajustements et les joueurs aussi, pas que le coaching. Je trouve qu'il y a des mecs qui se sont dit tiens, ça fait un moment qu'on ne m'avait pas vu. Je suis là, les gars. Donc, je suis content. Loïc, même son de cloche chez toi parce que je te vois rire hein, du coup parce que toi tu vas me dire je rigole parce qu'on entend le chien de Greg. J'essaie de la faire taire, mais vous l'entendez à peine. Non, mais attendez, c'est la signature. C'est un podcast bébé inclus, chien inclus. C'est comme ça depuis toujours. Hein. Alors, dis-nous, Loïc. Non, mais je crois que c'est Jonathan Gannon qui disait aussi très ouvertement après le match que les Jets ont fait en première mi-temps des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Donc, ouais, je pense qu'ils ont fini par s'ajuster à la mi-temps. Et après, je ne veux pas être méchant avec les Jets, hein, mais les Jets, c'est un peu limité, quoi. Donc, Ah, mais moi aussi, j'étais surpris. Hein. Je ne pensais pas que Zach Wilson il pouvait compléter des passes. Non, mais je pense qu'on a tous été surpris, du coup. Hein. Pas que notre coordinateur. Hein. Non, bah écoute, ça s'est ajusté, c'est bien. Et un beau boulot de la ligne. Quand même, 3 pressions, 0,5 sacs pour Javon Hargrave, 2 pressions, 1 sac et demi pour Josh Sweat. Globalement, ça a fait. Non, mais Hargrave, c'est toujours pareil. On disait qu'il avait disparu. C'est bien de le revoir. Ouais, après, c'est en fin de match, mais je suis d'accord. C'est bien de revoir qu'il fait des plays.
Josh Sweat, moi, je trouve vraiment que il a eu quelques semaines à digérer son contrat, j'ai eu l'impression. Mais là, il a l'air de repartir dans le Josh Sweat qu'on connaissait pas mal, quoi, je trouve. Faudrait qu'il fasse une performance comme ça, mais contre une ligne offensive réputée bonne. Parce qu'elle a fait ça contre Détroit et les Jets. Bon, Ouais, il faut le faire déjà. You play ou you play. Enfin, il y a un moment, tu choisis pas qui. Déjà, on verra le prochain match contre les Washington. Hein. Washington, ça se débrouille plutôt bien sur la ligne offensive, donc ça va être intéressant de voir. C'est vrai. Bon, globalement, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match. Est-ce que vous voyez d'autres choses dont vous voulez parler? Greg, qui est en mute. Le truc le plus important, non, je suis là. Le truc le plus important, c'est qu'on s'est donné le droit de rêver au playoff. C'est un match. Non, mais attends, c'est la deuxième partie, ça. Non, mais moi, je suis désolé. Après ce qui s'est passé contre les Giants et avant de parler de rêver au playoff et de parler des previews, je trouve que ce match-là, évidemment, était charnière. Donc, sans me projeter sur la suite, ce match-là peut te buter ta saison. Eh bien, les gars, on se répond et c'est bien. J'entends. Loïc? Je dis pas que c'est les 3 du siècle. C'était un match à gagner, ils l'ont gagné, voilà. C'était pas une opposition faux folle. C'était deuxième mi-temps, c'était un peu chiant. C'était maîtrisé, mais chiant au final, mais c'est ce qu'il fallait. Voilà, après, faudra juste voir l'état de santé de Jason Kelce, c'est tout. C'est le point noir de ce match. C'est l'état de santé de Kelce et qui n'a pas pu finir le match. Donc, pour le moment, on n'a pas trop d'infos. On devrait en avoir demain ou après-demain, voir s'il va jouer ou pas. J'ai écouté le podcast de The Athletic, ils avaient l'air de dire que c'était optimiste, donc à vérifier. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on est assez d'accord. Il fallait le gagner pour se donner le droit après bail de rêver. Donc là, on l'a gagné. Et du coup, on va parler de ces 4 semaines qui arrivent. Parce que dans les 4 semaines qui arrivent, on affronte des équipes qu'on connaît un peu. Parce qu'on joue que des matchs de division. Washington, New York, Giants, Washington et Dallas. Messieurs, j'ai envie de dire qu'on a presque notre destin en main, puisque je parle sous le contrôle de Loïc, qui est meilleur que moi là-dessus. Mais en gros, si on gagne les 4 matchs, la seule chose dont on a besoin, c'est une défaite des Vikings. Ouais, ou 2 défaites des 49ers. Ou 2 défaites des Niners. Donc, en gros, on a presque notre destin en main. Sachant que les Niners, ils n'ont pas un calendrier de fou furieux là, pour finir. Ils avaient un match compliqué qu'ils ont gagné ce week-end et ils ont un déplacement contre les Rams et un déplacement... Ah ouais, non, ils ont Rams, Titans, Falcons, Texans. Ouais, je préfère miser sur les Vikings, moi. Disons que si les 49ers avaient perdu, comme on l'espérait le week-end dernier, vu qu'ils ont gagné en prolongation chez les Bengals, il aurait fallu qu'ils perdent juste un match de plus que les Eagles d'ici la fin d'année, puisqu'il y avait le tie-break. Non, mais attends, parce que les Vikings, ils ont quand même Bears, Rams, Packers, Bears. Et à un moment, Rams, Packers, ils doivent en perdre un des deux quand même, faut pas déconner. Même les Bears, les matchs de division de la FC Nord, c'est un peu comme la NFCS, c'est... Non, mais après, déjà, il faut que les Eagles arrivent à gagner leur match. Parce que... Donc, comment est-ce qu'on gagne 4 matchs d'affilée 5 du coup en comptant les Jets. Mais Greg, comment est-ce qu'on fait? Alors, je ne sais pas, parce que je crois qu'eux-mêmes ne savent pas comment ils vont faire. Il faut être honnête. Si on est totalement objectif, j'ai décidé d'être le plus objectif possible dans ce podcast. Il y a 2 choses. Un, il y a le supporter, comme vous qui écoute ce podcast ou qui parle dedans, qui a envie d'y croire. C'est une vraie chance, c'est une belle opportunité. Il y a de quoi faire avec les adversaires, avec ce qu'on a comme matos. Bon, ça, c'est la partie, pas raisonnée, mais du cœur. La partie raisonnée, c'est que Washington, ils sont quasiment jumeaux de bilan. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas motivés sur des matchs de division. Et donc, il y a des chances qu'on en gagne un et qu'ils en gagnent un. Les Giants, bordel, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas celui-là, on le mérite. Et si on est totalement objectif, les Cowboys, ils doivent nous taper. Parce qu'il faut une grosse saison. Donc, s'ils ont quelque chose à jouer. Non, mais c'est quand même. Là, il semble avoir. Et là, vu qu'Arizona a perdu cette nuit, ils sont toujours en course pour le. Ils sont en course pour le spot. Hein.
Ouais, ils sont en Ah. course pour le spot. Donc, Ouais. si je suis Et surtout complètement honnête, pour éviter les Rams en playoff, hein, ils doivent continuer à gagner pour qu'une des 3 équipes devant passe derrière. Donc, Ouais. moi, je pense qu'ils joueront à fond. Donc, si Ouais. je suis complètement honnête, là, on est à 6-7. Il nous reste 4 matchs. On est d'accord? Mhm. Eh ben, je vois 2-2. Et donc, on finit à 8-8. Si j'ai 8-9, envie d'être 8 optimiste, 8-9. 8-9, pardon. Ouais, Ça oui, t'as n'existe raison. plus, 8-9. 8-8. Ouais, t'as raison. 8-9. Si j'ai envie d'être optimiste, 3-1, mais je vois pas comment on gagne les 4. Les Cowboys, et ça peut avoir une importance, qui en avant-dernière journée Joue les Cardinals. jouent les Cardinals. Et alors, Donc, s'ils c'est- perdent contre les Cardinals, ils peuvent être hors course du truc. Hein. Ouais, c'est ça. Mais si du coup ils battent les Cardinals, ils sont en course pour éviter Oh, les ok. Rams au moins. Parce que quand tu vois ce que le match d'hier des Rams, t'as pas forcément envie de jouer cette équipe Mais non, mais en playoff les tout de Rams, suite, c'est mes quoi. chouchous. Moi, si je mets de l'argent sur le Super Bowl, je mets pour les Rams. Donc, avec les Rams contre les Buccaneers. Mais bon, ça me regarde que moi. Hein. Ouais, bah écoute, moi, j'ai pas été impressionné plus que ça par les Ouais, Rams. mais je sens qu'ils vont avoir l'expérience, les mecs. Pour Ouais. le coup, hier, c'était par contre la première fois depuis plusieurs semaines qu'ils avaient vraiment une sorte de statement game sans Ouais. Jalen Ramsey, etc. Ils ont vraiment fait le boulot. Puis Donald, quoi. Bon, bref, on n'est pas là pour parler des Rams, mais tout ça pour dire que je ne crois pas au relâchement des Cowboys. Pardon, Loïc. Alors moi, donc toi, tu as dit 2-2. Je rappelle qu'il y a 3 matchs à domicile. Si Non, je mais dis pas de trois. bêtises. je dis 2-2 ou 3-1. Je ne sais pas choisir. Je suis Pour pas ce que sûr. sais-je. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle les matchs à domicile si tu regardes depuis le début de saison? Ouais, mais non, je suis pas d'accord parce que depuis le début de saison, c'est quoi nos matchs à domicile? Kansas City, Tampa Bay, enfin que des matchs, ok, tu les perds. Et du coup, les gens, ils disaient, ils ont perdu leurs 4 premiers matchs à domicile, mais regarde qui on joue. Regarde qui on joue. Tous nos matchs compliqués étaient à la maison. Bon, Loïc, du coup, je te laisse nous dire combien on va faire. Moi, je dirais 3-1 maintenant. Les 3 prochains, ils les gagnent. Pourquoi? Parce que Washington et les Giants commencent à accumuler les blessures. Et à Washington, ils ont aussi plein de cas de Covid. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ils ont McLaurin en commotion. McLaurin a une ont commotion. Heineke qui est touché au genou. Jonathan Allen est parti sur la liste Covid. Montez Sweat est encore sur la liste Covid. Donc, en gros, quasiment tous les meilleurs joueurs ont un pépin et ne seront donc pas à 100%. Maintenant, je ne suis pas convaincu que ça soit si facile que ça. On l'a bien vu. Hein. Les Cowboys, ils menaient largement et pourtant, Washington, ils se sont battus jusqu'au bout. C'est une équipe assez physique. Donc, ouais, ça va pas être facile, mais il faut gagner. Il faut gagner les 3 prochains. Et les Giants, bon, j'en parle même pas. Là, si tu repères contre les Giants, vu dans quel état ils sont en plus, Leonard Williams, à mon avis, sa saison est terminée. Daniel Jones est touché à la nuque, donc il y a Pardon. Donc, ouais, non, faut gagner. Pour moi, les 3 prochains, tu dois les gagner de façon. Donc, Moi, je suis assez d'accord. Je vois aucune raison pour qu'on perde les 3 prochains. Si ce n'est que la raison est que ce sont des matchs de division et qu'un match de division, c'est toujours imprévisible. C'est vrai, c'est un bon argument. Mais je pense que Washington est affaibli. Washington allait mieux. Ils ont fait 4 victoires d'affilée. En vrai, ils ont battu 3 faibles équipes et ils ont battu Tampa. Ça, c'est vrai. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont quand même arrivés un peu en bout de course. Tout le monde, comme tu dis, le Covid, des blessures, etc. Peut-être que je suis trop optimiste parce que je suis fan, hein, ça c'est possible. Mais il y a vraiment la place pour moi pour battre Washington, New York, Washington. Ouais. Après, mets-toi à la place d'un fan des Redskins qui est devant nous au bilan. Les Redskins n'existent plus. Et qui se dit, ah oui, pardon, ouais, excuse-moi, c'est 35 ans de la NFL, et qui se met à la place dans son podcast à lui, qui se dit, on est devant en bilan, on les joue 2 fois, ils ont perdu contre les Giants, ils ont galéré contre les Jets, je vois pas de raison qu'on perde contre eux. Je suis d'accord. Heureusement pour nous, Washington n'a pas de podcast. Ils ont au moins 2 supporters, parce qu'il y a un compte France et un compte Belgique, ce qui est assez prodigieux par rapport à l'équipe, mais non, mais arrêtez, c'est fou, parce que moi, quand j'ai commencé la NFL, j'avais 10 ans. Ils étaient au sommet, hein, donc bon, c'est quand même flippant. Hein. Oui, de toute façon, la NFCS, dans les début des années 90, ils gagnent 4 Super Bowls d'affilée contre les Bills. Hein, donc,
Non, mais après, pour le match de dimanche, si tu gagnes ce premier-là, ça peut leur mettre un coup derrière la tête quand même. Parce que là, s'ils enchaînent défaite contre Dallas, défaite contre Philadelphie, J'entends. tu peux leur mettre un petit coup pour peu qu'ils perdent aussi la semaine d'après. Et là, ils arriveraient au deuxième match. Alors, je suis Bon, d'accord avec ça. Ça fait beaucoup de si. Faut déjà Mais gagner dimanche. du coup, on bat Washington, on bat New York, on bat Washington. Et là, par contre, mon problème, c'est la week 18, parce que je pense que si Dallas n'a rien à jouer, on gagne. Et si Dallas a quelque chose à jouer, j'ai un peu peur que ça soit trop fort pour nous quand même. Donc, même Parce à que jusqu'à domicile. présent, on a gagné que les matchs qu'on pouvait gagner. Hein. Ouais. Bah oui, Ouais, mais- globalement, on a gagné quoi comme match Enfin, à l'époque, quand on bat Carolina, ils sont dans une bonne passe, mais enfin, a posteriori, c'est pas non plus la victoire du siècle. Bah, On bat les Atlanta, Broncos. Carolina. On bat les Broncos qui aujourd'hui vont aller en playoff et recommencent à gagner des matchs. Qu'on Les le veuille ou Broncos, non. regarde qui ils ont battus. Les D'accord, mecs, ils ont ok. affronté Détroit, les Jets, les Giants. Ils ont battu les Washington. Cowboys en Ils leur ont mettant battu les Cowboys, 26-0 en 50 minutes. Non, mais après, moi, c'est non, tout. mais si tu veux jouer à ça, Ouais. si tu veux jouer à ça, ils ont battu les Cowboys en leur mettant 26-0 en 50 minutes. Voilà. moi, je joue pas. Regarde, les équipes sont nulles parce que de toute façon, cette année, elle est complètement dingue. On l'a dit, on l'a Elle est répété 50 incroyable. fois. Donc, vraiment, plus que jamais, tout le monde peut battre tout le monde. Il faut l'accepter. Donc, a win is a win. Point barre. Le Ah reste, non, mais la il y a un- littérature. il y a un Twitter de Ross Tucker qui m'avait fait rire où il dit j'ai pas vérifié mes cours de mathématiques, mais il y a à peu près 98% des équipes en NFL qui ont 6 ou 7 victoires. Et c'est vrai que c'est presque ça, c'est fou. Tu vois, par exemple, on préparait le prochain podcast avec Alain. On voulait faire la course en NFC, mais la course au playoff. Mais Tout la le course monde. au playoff en NFC, t'en as 15 sur 16 qui sont C'est à la tout le course au monde. playoff, quoi. Tout le Tu vas monde. pas t'amuser à réciter 15 équipes. C'est incroyable. Enfin, il y a un moment, c'est fou. C'est fou. Même Miami qui avait commencé. Ce qui nous arrange pas. Hein. Ouais, Ah ouais, 1 et 6, alors, ou je sais pas quoi. On va Un finir 5. avec des pics de draft 16, 20, 22. On va pas faire les malins. Ça, c'est sûr Ouais, qu'il y enfin, a... on prend quand même. Hein. Non, mais les Jets et les Giants, ils vont avoir leurs 2 top 10. Et nous, ça se complique un On peu. va être mais les bon. couillons de l'affaire, mais bon. Si après ça fait un match de playoff. Bon, après, ça fait quand même 3 premiers tours et puis on a de quoi Oui, construire. oui. Et en plus, c'est une draft ultra profonde défensivement et ça tombe bien, on a besoin de défense. Donc, voilà, je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Les clés, finalement, sur ces 4 matchs, enfin, je pense que je vais enfoncer les portes ouvertes. Hein, faites attention. C'est évidemment dominer sur des lignes. C'est continuer avec cette identité au sol parce que c'est celle-là qui marche. En tout cas, si Jalen Hurts est revenu, hein, normalement, il doit revenir. On n'a rien vu qui... Parce que si c'est Minshew, ça change un peu l'approche offensive. Enfin, si c'est Jalen Hurts, continuer avec cette identité au sol qui marche. Et au niveau de la défense, essayer de limiter la casse et espérer que l'attaque fasse plus que la défense. Et surtout faire la course en tête dans les matchs. C'est vrai. Parce que On est cette plutôt équipe, pas mauvais là-dessus. cette équipe, elle est pas trop bâtie pour revenir de derrière. Si tu prends 10, 14, 17 points de retard, ça. Ouais. Oui et non. c'est un problème. Oui et non, parce que franchement, pardon. Bah hein, je si, reviens sur arrête, ça, mais franchement. quand les Giants, on doit gagner. Hurts, T'es derrière tout le temps que tu dois gagner. Ouais, mais quand t'es Giants, on doit gagner, mais on perd. C'est Mais win tu dois is a win. gagner. Tu dois gagner parce que Réagor fait un drop de merde. Sinon, tu gagnes. Point. C'est tout. Non, Ouais, mais tu dois gagner si ton QB il est pas médiocre pendant 55 minutes. Mais non, mais les recommence Giants- pas. Tu peux y aller Mais autant non, que- mais ce qui compte, pardon, mais dans un sport, quand ça se compte à la win et à la défaite et pas au goal average, dans un sport, ce qui compte, c'est le but. Et que si tu es mauvais pendant 90 minutes, enfin, alors en l'occurrence, moi, 4 x 15, mais qu'à la dernière, tu fais le drive, combien il y a de joueurs qui ont réussi le drive? Attendez, bougez pas, je dois faire une petite pause. Bon, bref, je me suis coupé sur moi-même parce que je recevais un coup de fil important. Mais ce qui compte, c'est que si Réagor l'avait capté ce putain de ballon, on était tranquille. Les garçons, j'ai été ravi de vous retrouver. Je vous laisse finir le podcast parce que la vie fait qu'il faut qu'on ait des voilà, j'ai beaucoup de boulot, vous aussi. Je vois une victoire des Eagles ce week-end. Voilà, 31-17. Ça marche. Ça vous va? Et merci Grégory.
Merci Et à on vous. te laisse vaquer à tes occupations. Je vous laisse finir et pardonnez-moi pour vous laisser dans les 5 derniers minutes du podcast. Mais tout le monde te pardonne. Tu le sais. Ça fait Je vous partie embrasse, la des choses. communauté. Allez, Bisous. salut. Bon, mon petit Loïc, on est entre nous. C'est bon, on peut faire 2 heures là. Tu vas nous mettre une victoire de Washington quand même. Non, franchement, là, je vais dire victoire des Eagles parce que il y a potentiellement beaucoup d'absents majeurs et qu'à un moment donné, bah, faut gagner quoi. Donc, allez, on a gagné un match à domicile cette saison? Je me souviens plus. Hein. Est-ce qu'on a gagné un match à domicile cette saison? Les Saints. Ah oui, les Saints, putain. Et Pardon. ça doit être à peu près tout. Ah bah c'est tout. Hein. Donc, non, mais à un moment donné, Hurts va falloir qu'il montre qu'il est capable de performer dans un match de division. Donc là, c'est un peu, ça peut être le bon moment là. Si Jonathan Allen et Sweat sont pas là, ça laisse Payne au milieu de la ligne et puis autour, c'est pas notamment les edge ce week-end, c'était des 7e tours de draft. Donc Non, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que le point noir de la saison de Hurts, c'est cette défaite face aux Giants, cette performance face aux Giants, c'est le fait d'être à 0-2 en division. Ouais, le match contre les Cowboys aussi était moche. Non, mais c'est le fait d'être à 0-2 en division. Tes 2 plus mauvais matchs de la saison, c'était matchs de division. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, il a une vraie occasion de se reprendre. Moi, je pense aussi que là, au match retour, on verra dans quel état Washington. Mais là, je pense qu'il y a un peu trop de tout, de Covid, de blessures, de tout. On est à domicile, donc dans une ambiance qui va être, je pense, bonne. Je trouve souvent les médias de Philadelphie assez toxiques. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'espérait rien cette saison, mais je trouve que cette année, c'est plutôt... les médias sont plutôt supportives. Enfin, je ne sais pas comment traduire, sont plutôt avec l'équipe. Ouais, et bienveillants. Et à part 2-3 idiots qui veulent lancer des fausses controverses sur le poste de quarterback parce que ça fait des clics. Un certain Elliott SP, par exemple, qui est quand même connu pour ça. Quoi. Ouais. Mais globalement, voilà, je trouve que c'est quand même pas souvent qu'on a une fin de saison sous tension dans un environnement sain. Et mine de rien, ça peut faire la différence quand même. Donc, quand tu vois que les Giants, des supporters commencent à vouloir brûler la maison, et ils ont raison, hein, mais virer Gettleman, etc., nous, au moins, on arrive sereinement dans cette fin de saison. Ah oui, il faut toujours virer oui. Oui, d'accord. Mais tu vois, par exemple, on parlait des confrontations, là, on peut commencer à parler des autres équipes, parce que c'est vrai qu'on les a en face à face. Les Vikings, ils ont un talent supérieur aux nôtres sur le papier. Ça, je pense qu'il faudrait être assez... Pour moi, leur bilan, c'est peut-être le plus mauvais possible par rapport au match qu'ils ont produit semaine après semaine. Je suis d'accord, mais du coup, tu as tout ce truc de tous les médias qui demandent de licenciement de Zimmer, etc., chaque semaine et tout. Ça t'aide pas à évoluer dans un environnement sain, tu vois. Et puis tu sais que et puis les joueurs ils doivent savoir qu'à chaque fois, même si tu as 30 points d'avance, tu sais que la fin de match, ils vont quand même trouver un moyen pour que ça soit tendu jusqu'à la dernière action. Donc au bout d'un moment, ça peut peser mentalement. C'est ça. Et puis bon, t'as affronté Rams, t'as affronté Packers, t'affrontes pas. Là, pour le coup, si tu compares notre calendrier et leur, c'est sûr que. C'est le jour et la nuit. Ouais. Donc bon, on peut espérer. Enfin, pour moi, il y a la place. Le plus simple, c'est de gagner les 4. Ça sera très compliqué. On verra si on passe en gagnant 3. Normalement, si on part du principe que les Niners sont 6, d'accord, le top 5, on le connaît déjà. Partons du principe que les Niners sont 6, on les enlève de l'équation. Globalement, si on fait 3-1, il faut 2 défaites des Vikings. Je pense que ça passera quand même, parce que je ne vois pas les équipes d'en dessous, les équipes à égalité avec nous faire 4-0. Et sachant qu'on a le tiebreaker face aux Panthers, le tiebreaker face aux Saints et le tiebreaker face aux Falcons. Donc, mine de rien, c'est quand même super important de se dire qu'on a ces 3 tiebreakers. Le seul qu'on n'a pas, c'est les Niners, mais je pense que les Niners, de toute façon, ils finiront avec un meilleur bilan que nous. Oui, après, on verra déjà. On peut quand même se dire ça, dans le calendrier, on a quand même chopé les bons tiebreakers. Donc, par contre, si tu
perd dimanche, je pense que là, ça va faire un gros coup derrière la tête à tout le monde. Ouais. Il est Là, imperdable. ça va. Je pense que globalement, week 15, week 16, à domicile, Washington, New York, tu dois pas les perdre. Ah bah, Si t'en tu perds des matchs, c'est Ouais, 17 ou 18. Pour moi, si tu perds un de ces deux matchs, C'est va fini. falloir C'est vraiment fini. il va falloir vraiment que les Vikings perdent quasiment tous Non, leurs non. matchs, quoi. Non, c'est fini. Si on en perd un de ces deux-là, c'est fini. Donc, non, mais Bon, on on verra verra. Ça va être intéressant. Après, il faudra voir aussi, parce que comme c'est Quez Watkins qui est sur la liste Covid, on va espérer que Davante Smith n'était pas en contact avec lui et se retrouve pas non plus sur la liste. Parce que là, si du coup, tu n'as pas de receveur pour dimanche, là, ça devient tout de suite plus compliqué parce que là, ils vont blinder la ligne de scrimmage pour le run et ça peut faire un match. D'accord, hein, on a Gigi Arcega-Whiteside qui est à 2 réceptions en 2 targets. Les hommes mentent, pas les chiffres. 100% de réception cette saison. Voilà. Et après, non, par contre, on a toujours Dante Hightower dans le practice squad. Ouais. Au pire du pire. Non, mais je te dis pas que c'est... John Hightower. Dante Hightower. Oui, Dante Hightower, c'est le linebacker des Patriots. Tu m'as compris. Utile aussi. Hein. Oui, on le veut bien. Ouais. Non, John Hightower, bon, c'est pas la panacée, hein, mais on a vu que c'est un joueur qui peut jouer en NFL. Pas forcément à un grand niveau, mais il peut jouer en NFL. Non, mais là, pour le coup, moi, je trouve que John Hightower, l'année dernière, il a plus prouvé en tant que receveur que Reagor. Parce que John Hightower a fait 3 ou 4 catchs de 50 yards. Ouais, au moins, il était une menace profonde, je suis d'accord. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et ouais. On vous remercie. On est désolé pour le moment un peu décousu, mais ce sont les aléas du direct. Oui, écoute, hein, on est un podcast amateur, tu sais. C'est ça. Mais on a un podcast vivant et... C'est ça. Et on reste de nous-mêmes. En tout cas, oui, fidèle à nous-mêmes, c'est-à-dire Greg et moi, on fait sourire les gens, toi, tu les fais pleurer. Quoi. Fidèle à nous-mêmes. Moi, je suis réaliste, monsieur. D'accord. Il faut moins de gens comme toi sur Terre. Faut réapprendre à rêver. Dites à vos enfants de réapprendre à rêver. Ne devenez pas Loïc. Moi, j'ai rêvé dimanche quand Verstappen a été champion. Ouais, ça, je sais pas. Moi, pour les sports mécaniques, je dois t'avouer que c'est le seul truc qui m'a fait plaisir, si je peux raconter une petite anecdote, c'est j'étais en transit à l'aéroport de Londres à la fin du Grand Prix et voir tous ces Anglais se décomposer sur le dernier tour. Un Anglais malheureux, ça me rend heureux, tu vois. Donc, j'ai eu une grande vague de bonheur rien que pour ça, même si je connais ni les pilotes, ni les écuries, ni les circuits, ni rien. Mais... Non, mais voilà, du coup, moi, ça m'a arrangé que les Eagles jouent pas dimanche soir parce que j'étais vidé émotionnellement parlant. Donc, écoute. Ça faisait une pause. En plus, les matchs de 19h ce week-end dernier, c'était des purges. Ouais, c'est vrai que c'était nul. Vous retrouverez Loïc dans le Max Verstappen podcast qui sortira dans les tout prochains jours, où il vous expliquera pourquoi c'est le plus grand pilote de l'histoire. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine après le match contre Washington. On vous remercie de votre fidélité. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.